Hello les précieuses, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Je sais que vous êtes au bon endroit et prêtes à commander, chère commandante. Notre journée commence et je sais que vous avez hâte de voir encore les choses que Dieu va faire au travers de vous. Chaque jour, vous posez des actions réfléchies, des actions de foi parce que vous vous laissez guider par le Saint-Esprit. Et à la fin de la journée, vous vous savourez, vous dites c'est bon comme votre Père. Lorsque vous voyez le résultat de vos actions à la fin de chaque journée. Eh bien, parce que vous avez aussi compris le principe fondamental de cette émission Commande ta journée. Et que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne vas pas aimer le résultat. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maligro, Kaliki. Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série. Et cette nouvelle série, elle est vraiment importante. Et tout au long de la semaine, nous allons parler de cette chose-là, des combats qu'on gagne par la louange. Vous savez, la louange, elle est très importante. Lorsque je parle de la louange, je parle de la louange à notre Dieu, la louange à notre Sauveur. La louange, c'est dire à notre Dieu comment il est grand, il est bon. Et cela, peu importe les circonstances. Peut-être à ce moment, vous vous retrouvez dans des moments vraiment difficiles. Vous dites, Merveille, tu ne sais pas ce que je suis en train de traverser. Je suis attaqué de tous côtés, de gauche à droite, oh, du nord au sud. En tout cas, tout ce que je vois des ennemis autour de moi. Chaque jour, je reçois des mauvaises nouvelles et je ne sais plus quoi faire. J'ai prié, je parlais, mais c'est comme si, en fait, tout ce que je dis, ça revient encore sur moi. Non, 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 non. Oui, ça monte dans les cieux, mais là, vous allez encore ajouter quelque chose. La louange, l'arme de la louange. C'est une arme que vous pouvez utiliser parce que cette arme, elle est tellement efficace. L'ennemi ne maîtrise pas cette arme. Parce que lui, ce qu'il veut, il veut vous anéantir. Il pense qu'en vous envoyant des attaques par-ci et par-là, de maladies, de problèmes dans la famille, je ne sais pas quoi, tout ce que vous vous imaginez, tout ce que vous êtes en train de traverser, il veut vous anéantir en fait. Mais c'est le moment pour vous de faire sortir ce qu'il n'a pas maîtrisé, ce qu'il a oublié. Il a oublié quoi? Il a oublié que vous êtes cette femme qui loue l'Éternel, qui loue son Dieu. Et cela, peu importe les circonstances. Il a oublié que vous êtes cette femme qui adore, votre esprit adore Dieu. Et cela, peu importe les circonstances. Donc, vous n'allez pas juste vous arrêter à dire, oh, je regarde les problèmes et voilà ce qui se passe, je ne sais plus quoi faire. On peut aller lire le psaume chapitre 34, versets 2 à 23. Il est écrit ceci: je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. Oh, si rabo shandarabro sandarabro ya sendereyende. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient d'être arrivé. Je me rappelle que hier, en fait, je me suis souvenu que je n'ai pas fait quelque chose. Je venais juste de me réveiller et puis dès le matin, il y a cette pensée qui vient dans mon... Oh Merveille, hier tu avais oublié de faire quelque chose. Et là, ça commençait vraiment à me perturber un peu. Et là, j'ai ressenti une louange qui est montée dans mon esprit, qui me disait, loue l'Éternel, peu importe ce qui se passe, que rien ne t'empêche de louer ton Dieu. Alors je savais que la connexion avec l'Esprit de Dieu était en train de communiquer, de dire, Merveille, ne te laisse pas distraire par ce que tu n'as pas fait hier. Non, 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 ce n'est pas le moment de regretter ce qui n'a pas été fait. Alors c'est le moment pour toi de louer Dieu. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Voilà ce que l'Esprit est en train de me communiquer. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Loue ton Dieu. Fie-toi sur ce qui est aujourd'hui. Peu importe les circonstances, loue ton Dieu. Et c'est ce que je t'appelle à faire aujourd'hui aussi.
Je sais que tu as mal. Je sais que tu es malade. Je sais que tu as perdu quelque chose. Je sais que peut-être on t'a renvoyé d'un emploi. Tu as perdu ton travail. Mais ce n'est pas une raison pour toi de rester dans l'apitoiement, de rester dans ton lit. Au contraire, c'est le moment pour toi de louer Dieu. Là où le diable t'entend que tu vas dire, oh, là, ça ne sert plus à rien. Oh, je suis fatigué. Ah, c'est difficile. En fait, c'est ce que le diable veut que tu dises. Le diable veut que tu dises que Dieu t'a oublié. Le diable veut que tu dises que ça ne marchera pas. Le diable veut que tu dises que ses enfants ne changeront pas de toutes les manières. Ce sont des problèmes qu'il accumule. Le diable veut que tu dises que tu haïsses, que tu détestes même Dieu. Le diable veut que tu dises ça. Mais toi, tu vas faire le contraire. Tu vas élever ta voix. Parce que la parole de Dieu nous dit, élève la voix et les mains vers ton Dieu. Commence à le louer. Et cela, peu importe les circonstances. Tu peux commencer à parler à ton âme. Mon âme loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te protège. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Mon âme, tu as été créé pour louer ton Créateur. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Mon esprit, tu as été créé pour adorer. Parce que la parole de Dieu nous dit que notre esprit adore Dieu en esprit à vérité. Alors que ton esprit commence à adorer Dieu. À adorer Dieu. Et je t'assure que c'est le seul moyen de faire en sorte que le diable soit fou. Parce que le diable, il ne va pas comprendre. Là où il va s'attendre que tu vas maudire Dieu. Et toi, tu vas dire, oh Dieu, tu es bon. Hey! Oh my goodness. Tu vas dire, Dieu, tu es bon. Il va dire, quoi? Mais je m'attends que tu dis que Dieu n'est pas bon. Regarde ce qui se passe. Parce qu'il va venir te faire croire que c'est lui qui est l'auteur de ce qui vient d'arriver dans ta vie. Et là, tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte. Regarde ce que tu fais. Pas seulement pour ce que tu as fait dans ma vie, mais pour qui tu es. Je t'adore pour qui tu es. Tu es ce roi de rois. Tu es celui qui m'a créé. Tu es celui qui m'a aimé. Tu es celui qui m'a sauvé. Tu es celui qui porte mes maladies. Tu les as clouées à la croix. Oh, je sais, je le sais, je le sais, je le sais, que je suis guéri. Même si je ne vois pas encore cette manifestation. Mais je crois et je le sais. Oh, c'est comme ça que ta journée doit commencer aujourd'hui. Tu ne vas pas commencer ta journée avec l'apitoiement. Tu ne vas pas commencer ta journée avec le regret de ce que tu n'as pas fait hier comme moi. C'est que le diable a voulu me communiquer. Je dis non, barrière, j'échasse ça dans le nom de Jésus. Et je me rappelle que quand cette pensée est venue dans mon esprit, le matin, j'ai un programme de sortir pour aller louer justement Dieu à l'extérieur, trop tôt le matin. Et là, je me suis dit, je vais rester dans mon lit. Parce que justement, je venais de penser à quelque chose qui m'a attristé. Mais j'ai dit, non. C'est ce que l'ennemi veut que je fasse. Alors, j'ai lassé ma couverture. J'ai dit, je vais partir. Je veux partir aller louer Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose. Pendant que tu es en train de louer Dieu, même dans le moment difficile, les choses sont en train de se passer dans ta vie spirituelle que tu vas voir à la manifestation. Une autre façon de prier, de dire les choses que tu n'étais pas capable de dire. Parce que des fois, c'est difficile de prononcer de prière. Mais lorsque tu vas louer, tu seras en train de prier différemment. Oh, parce que Dieu va descendre. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu siège au milieu de la louange. Donc, si tu loues Dieu, il vient siéger au milieu de ta louange. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Des signes, des prodiges, des solutions vont arriver. Donc, pour amener, accélérer les choses dans ta vie, le changement dans ta vie, applique-toi à louer le Seigneur. Applique-toi à le louer, à le glorifier, à dire je te bénis, je te bénis, je te bénis. Pour terminer, laisse-moi t'amener dans le psaume 136. On peut parler de Dieu, il y a quelques lignes dans ce psaume-là. C'est un psaume que je lis couramment pour louer mon Dieu. Il est écrit, louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Alléluia. Tu peux lire avec moi. Tu peux dire, je te loue Seigneur car tu es bon et ton amour n'a pas de fin. Je loue le Seigneur suprême car son amour n'a pas de fin. Oh, je loue le souverain, le Seigneur, car son amour n'a pas de fin.
Oh, lui seul fait des grandes merveilles, car son amour n'a pas de fin. Je t'invite à la maison de continuer justement ce psaume et de continuer à le lire, même à ce moment. Après ça, continue à lire ce psaume. Et même s'il y a des choses qui se passent autour de toi, ne prête pas attention à ces choses-là. Continue à lire ce psaume tout au long de cette semaine. On va continuer à lire ce psaume. L'amour de Dieu n'a pas de fin. C'est comme ça qu'on va commander notre journée. Alors on se retrouve demain. On continuera à parler de ce combat qui se gagne par la louange. Et je sais que pendant tu vas continuer à déclarer, à parler cette parole. Le psaume 136, les choses vont changer dans ta vie. Rappelle-toi de ceci. Revivre, c'est possible. À demain.